Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Je dis dans mes vidéos toujours, quand je vous dis quelque chose, prenez ça en considération. Ne prenez pas ça à la légère. Je vous ai dit les 3 vues là. Si Papa Alassane peut vraiment signer ou tous les députés peuvent vraiment parler de cette situation-là. Les 3 vues-là, limite d'âge n'ont qu'à diminuer. Ils n'ont qu'à diminuer pour que les 3 vues-là puissent se reposer. Parce que où on s'en va là, c'est comme un 2025 ans, c'est comme un règlement de compte qui va se passer en Côte d'Ivoire. Je vous ai très bien souligné et bien dit. J'ai dit toujours dans mes vidéos que je n'ai pas de parti pris, mais celui qui arrange mon pays, je suis d'accord avec lui. Mais les 3 vues là, attends, à part les 3 vues là, on ne voit pas quelqu'un qui peut vraiment diriger le pays ou bien. Tantôt c'est Bédié, tantôt c'est Alassane, tantôt c'est Gbagbo. C'est les 3 là seulement. Actuellement, Gbagbo où il est là, lui, c'est son règlement de compte qui est là. Imaginez-vous très bien, quand Gbagbo est venu au pouvoir, c'était un règlement de compte concernant Bédié. Et Bédié s'est battu pour être président. Bédié pour enlever Gbagbo au pouvoir. Et pour enlever Bédié au pouvoir, ils ont fait. Gbagbo il s'est allié avec Ouattara. Ils ont enlevé Bédié, bouf, ils l'ont enlevé. C'est pas Bédié, mais ils l'ont enlevé par coup d'État. Et lui, il voulait vraiment venir au pouvoir, mais ils ont vu que c'est zéro. Gbagbo et Alassane, ils ont fait alliance, ils ont enlevé Bédié, mais n'a même pas gagné. Gbagbo a fait tous ces trucs, Gbagbo a gagné. Après encore, vous avez vu Ouattara et Bédié sont alliés pour enlever Gbagbo au pouvoir. Actuellement là, on voit que Gbagbo et Bédié veut faire alliance pour enlever Ouattara. Donc c'est un riz couché qui tourne entre les 3. Mais où allons-nous avec tout ça? Où allons-nous avec tout ça? Franchement, mes chers frères, mes chères soeurs, faisons très attention. À part les 3 vieux là, il n'y a pas quelqu'un qui peut diriger le pays. Moi, je vous pose question. Hein. Mais voici un Soroïde qui va vraiment vous expliquer aussi ce qu'il lui pense. Parce que les 3 vieux là sont fatigués. Je vous demande pas, les 3 vieux là sont fatigués. Ne restons pas là en train de dire ceci, c'est là, ceci, c'est là, et on est bloqué. Franchement, mes frères et sœurs, écoutez très bien le Soroïde et on va mieux avancer. Voici sa vidéo. Vous me connaissez. Et quand les peuples ivoiriens vont continuer dans ces bêtises-là, moi je vais les encourager dedans. Et ils vont brûler le pays encore. On va s'asseoir pour regarder. Je demande au peuple ivoirien, j'ai confiance à mon papa Laurent Gbagbo. Moi, il sait que lui, il ne sera pas candidat en 2025. J'aurais appris hier, voilà, Damana Picasso a dit que Gbagbo Laurent est candidat en 2025. Un comédien plaisantin de député du RHDP, Touré Alfaya, sort. Il dit Ouattara c'est officiel candidat. Je m'adresse à mon peuple ivoirien. Je n'ai rien à foutre. Je vis ici avec ma famille. Je n'ai rien à foutre. Mais je parle pour éviter que ce pays qui a autant souffert après la mort de Félix Houphouët-Boigny, par la faute des animaux, qu'on ne puisse pas venir encore décapiter les Ivoiriens en 2025. Voici mon problème. Mais vous les Ivoiriens là, si vous vous sentez encore concernés, si vous vous sentez à l'aise dedans, si vous vous sentez tranquille dans ça là, après crise post-électorale de 2010, après 19 septembre 2002, après post-crise électorale de 2000, après la rébellion de 2010, 2005, 2002, vous réclamez encore Bédié, Ouattara, Gbagbo, c'est bien pour vous. Mais je ne peux pas demander à Ouattara d'aller se reposer en 2025 et puis demander à Gbagbo d'être candidat. Mon pays va sombrer encore de nouveau. Ça, c'est clair. Oh, Damana Picasso là peut être candidat de FP, PPACI. Damana Picasso, toi-même là,
tu peux être candidat de PPACI. Laissez papa Laurent Gbagbo aller se reposer. Laissez papa Laurent Gbagbo aller se reposer. Gbagbo à son âge là, vous êtes sûr après les élections que Gbagbo peut se battre face à Ouattara pour dire c'est moi j'ai gagné? À son âge là, il ne peut pas. Gbagbo ne peut pas affronter Ouattara. Même si Gaye Ouattara dit qu'il n'a pas gagné, il ne peut rien faire. Et la Côte d'Ivoire va sombrer. Tchad, Ate Sabari, l'Africain a quel problème? Non, connais Katina, tu peux être candidat de PPACI. Vous tous, Gbagbo, même son fils là, peut être candidat de PPACI. Vous comprenez? Au PDCI, la jeunesse ne manque pas. Ne poussez pas ces vieillards à aller se faire humilier encore. Bédié là, on a failli l'arrêter, j'étais en prison. Qui a parlé? Vous allez partir aux élections. Gbagbo à son âge là, l'homme qui vient à peine de se déplacer. Lui, il va aller aux élections en 2025, c'est pourquoi? Dans ma petite vidéo, ça là, moi, il ne va pas faire vidéo dessus. Je vous regarde. Brûler le pays là, on va avancer. Détruire tout. Moi, ici. Après la mort de Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire a complètement disloqué. Le sang a trop versé dans ce pays. Et notre crise se prépare encore. L'Africain est maudit ou quoi? Même si on n'est pas maudit là, dans notre veine là, dans notre... Wallah, dans le sang d'Africain, il y a quelque chose dedans que Dieu n'a pas mis dans le sang de quelqu'un sur cette terre. L'homme africain, dans son sang, dans son veine, il y a quelque chose là que personne n'a ça. Tu vois, c'est un pays qui est rempli de jeunes intellectuels. On va venir miser encore sur ces vieillards-là qui ont détruit le pays. Je vous ai dit, je ne suis pas militant de PPACI, je ne suis pas militant de PDCI, je ne suis pas militant de RDR, je suis GPS. Ok, mais à un jeune Ivoirien, je dénonce d'abord. Alors comme ça, quand un pays va prendre fait, ah, Gangaba, il a parlé, hein. On ne dit pas que je n'ai rien dit. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu protège ce pays. Ça ne peut pas marcher comme ça, tché. En 2025 encore, on parle de Ouattara, Bédié, Gbagbo. C'est quoi? C'est trois vieillards. Tant qu'ils sont, ils n'ont pas pris leur retraite politique. Tant qu'ils sont dans le ticket politique en Côte d'Ivoire, ce pays ne va jamais respirer. De vengeance en vengeance. Ouattara a peur que si Bédié prend, il va se venger. Ouattara a peur si Gbagbo prend, il va se venger. Gbagbo veut reprendre encore pour montrer que c'est lui. Papa, on sait que c'est toi. Dans le pays là, il n'y a pas l'homme pour toi, on sait ça. Mais, va te reposer. Bédié, on sait que dans le pays là, il n'y a pas l'homme pour toi, mais va te reposer. Ton âge ne te permet plus. Arrêtez. Et face à Ouattara, vous ne pouvez rien faire. Rien. Toi, Bédié, même là, Ouattara a envoyé 2 policiers pour aller t'arrêter. Il n'y a rien qui s'est passé. Vous êtes sûr en 2025, toi, Bédié, Gbagbo ensemble, Ouattara, il ne peut pas dire non. Il ne peut pas parler, mais c'est blanc. En Côte d'Ivoire, Ouattara n'a pas besoin des élections. Non, ce n'est pas son affaire. Ouattara, c'est capable de pouvoir avec la violence et la force. Bédié même, toi, on voit Bédié maintenant 1 fois par an. Gbagbo n'arrive pas à marcher très bien. Vous pouvez faire quoi face à Ouattara? Vous comprenez? Fils de bâtard, il faut aller à l'école. Dis à ton papa de créer une école africaine. Ah, où on va parler la langue africaine. Demain, je vais commencer à étudier ces langues-là. Fils de bâtard, français, c'est langue de ton père. Tu dégages d'ici. Batra D. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Ici, ce n'est pas un pays de Draman. Moi, je m'avais travaillé. Je ne parle plus dans cette histoire. Damana Pikas, tu es un jeune élégant, tu es parti à l'école. Tu n'es pas Mamadou Touré. Tu n'es pas Adama Bitoko. Toi, Damana Pikas, tu es un intellectuel. Tu peux être candidat de PPACI. Ne pousse pas mon papa. Laurent Gbagbo à son âge, là, allez se faire humilier encore. Arrêtez-moi ça! Ne pousse pas mon papa Bédié, allez se faire humilier encore. Par 2 policiers qui voulaient l'arrêter, j'étais en prison. Détruire la Côte d'Ivoire. Le pays ne mérite plus ça. J'ai fini de parler. Je ne parle pas dans cette histoire. Ils n'ont qu'à... Hey, vous les Ivoiriens là, si vous vous sentez bien dedans, allez-y. C'est écrit. C'est clair. Regarde bien la chose.
Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qui s'est passé, ce qui Sorouis a dit. C'est la vérité. Parce que, d'une part, il a dit la vérité. Les règlements des comptes, c'est ça, il vous a dit. Les règlements des comptes, là, c'est ça, c'est dans la période, ça, on va rentrer. Pourquoi on ne peut pas dire aux vieillards de se reposer? Dans mes vidéos, il dit toujours. C'est pas fait, il dit non. Si on dit les vieillards vont se reposer, et qui va prendre le pouvoir encore? On voit qui? On voit beaucoup de personnes là-bas. On voit des jeunes même, on voit beaucoup de personnes. L'Amphi Guessan, Kakabe, Jean-Luc Bion, il y en a beaucoup. Il y a le premier ministre même, il peut être président. Si c'est Bankongo peut être président, Kandia Kamara, tout le monde. Même Blé Goudé Charles, tout le monde peut être président. Mais on ne peut pas rester là pour dire, c'est les grosses têtes là, c'est les vieux là seulement. On veut les mettre au pouvoir. Non, non, non. Quand c'est comme ça, après, c'est pour dire non que oui, c'est la France qui est en train de faire, c'est la France qui décide. Et c'est eux qui prennent, c'est eux qui nous imposent les présidentielles, nos pouvoirs. Non, non, non. Parce que nous-mêmes, là, en général, nous-mêmes, on ne peut pas prendre nos destins en main. Les vieux, ils sont vieux, les trois sont vieux, ils n'ont qu'à se reposer. Moi, ce qui j'ai vu, c'est qui demande à papa Ado. Papa, pardon, limite d'âge là, il faut diminuer. Ceux qui sont autour de toi, qui te disent non que oui, Gbagbo, faut laisser Gbagbo se présenter, toi aussi tu vas te présenter là. Mon papa, ils seront te mettre en erreur. Tu es fatigué, vous tous vous êtes fatigués. Il est temps de vous reposer. Pour que au moins là, si vous trois vous reposez, on peut se dire non que voici les trois, ils ont régné. Mais parmi les trois, qui a travaillé? Qui a fait pour tant? Qui a fait pour ceci? Qui a fait pour cela? Quand c'est comme cela, vous allez laisser vos traces. Mais où on est là, on se pose des questions. Oui, qui va venir au pouvoir? C'est là maintenant d'autres se cassent les têtes. Non, Gbagbo va venir au pouvoir. Ah non, Alassane va toujours rester au pouvoir. Oui, c'est comme ça, ceci. Mais vous voyez des choses. Et encore, soi-disant, un Sorouis qui a parlé pour dire non que Alassane, c'est lui qui ne veut pas donner pouvoir à quelqu'un. Parce que lui, il veut rester toujours au pouvoir. C'est faux. C'est faux. Si papa Alassane voulait toujours rester au pouvoir là, il n'aura plus d'élection. Il n'aura même plus d'élection. Nous, on voit et on vient vous dire ce qui se passe. Papa Alassane, il n'est pas là pour dire, chers Ivoiriens, c'est moi, je vais être le roi dans ce pays-là. Non, non, non. S'il dit c'est nous-mêmes, la population, c'est nous, on décide. Mais si on est là, on ne parle pas. On attend que oui, Alassane s'est présenté, Gbagbo s'est présenté, Bédié s'est présenté. Et puis nous, tellement qu'on ne peut pas prendre notre destin au sérieux, c'est nous encore, on va se focaliser sur les vieux là. Donc si on comprend très bien, en Afrique ici, là, c'est les vieux seulement qui restent au pouvoir ou bien. Donc si tu es vieux, là on peut dire non, que toi tu peux être président. Donc si tu es jeune, tu peux pas. Ça veut dire si tu es jeune, il n'y a rien dans ta tête quoi. Non, laissons ça. On doit quitter dans cette obtus là. Prenons nos destins en main. Prenons nos destins en main. Chers frères, chers parents, je vous demande pardon. Ceux qui sont autour de Papa Ado, dites-lui, franchement, le pouvoir là, il n'a qu'à diminuer d'imitage. Ça va beaucoup lui-même l'arranger. Ça va beaucoup lui-même l'arranger. Parce que c'est qu'il est en train de construire en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui prient Dieu même que la guerre n'a qu'à déclencher. Ils vont tout gâter. Il y a des pays étrangers même qui prient Dieu non que ça n'a qu'à se gâter. Eux, ils vont aller là-bas. Eux, ils vont aller en Côte d'Ivoire pour piller la Côte d'Ivoire, pour détruire ce qu'il y a Alassane à faire. Eux, c'est les projets là. Mais quand on vous dit,
l'Ivoirien, faisons très attention. L'ignorance va nous tuer. Négligence va nous tuer. On voit la vérité, mais on fait semblant de ne pas voir la vérité. Pourquoi nous on fait ça même? Pourquoi l'Ivoirien aime ça? Où il y a la vérité là? L'Ivoirien n'aime pas. Où il y a le mensonge là? Tu vois, l'Ivoirien, c'est lui qui est le premier à se glorifier. C'est lui qui est le premier à se montrer. Mais quittons dans cette obtus là. Quittons dans cette négligence là. On ne peut pas rester comme ça pour dire non, c'est lui là qui est bon, c'est lui là qui est bon, c'est lui là, c'est ceci, c'est cela. Non, quand même. Prenons nos destins en main pour mieux évoluer. Pour mieux évoluer. Lui, il est venu parler, le Soroïs a parlé. Est-ce que lui, il a dit non que oui, Sorogium? Il n'a pas parlé de Sorogium. Il n'a pas parlé de Sorogium. Il a justement dit, les vieux là, vraiment, ils sont fatigués. Voici Bédié, même sa démarche même là, c'est bizarre. Babou même, on est dedans. Tous les trois vieux même là, ils sont fatigués. Mais vous les forcez. Vous les forcez. Ceux qui sont près de ceux-là même, c'est vous forcez les vieux là de toujours rester au pouvoir. Mais vous ne savez pas que... Attends. Ils sont là détruits les vieux là au fur et à mesure. Pas quelqu'un même qui n'arrive même pas à courir. Si on dit c'est chaud, qui n'arrive même pas à dire il va faire au moins 100 mètres même l'homme qui peut faire 100 mètres à 2 heures du temps. C'est les gars là, vous voulez faire comme Paul Biya ou bien. Même sa démarche même là, on sait que c'est torture qui arrive. C'est ça que vous voulez faire? Non, quand même. Ça ne vous ressemble pas quand même. On vous a beaucoup aimé au pouvoir, on vous a toujours aimé. Mais vous ne pouvez pas rester comme ça pour dire que oui, on va accaparer le pouvoir, on va toujours rester au pouvoir. Restez toujours au pouvoir là. Nous aussi, ça nous pénalise. Parce que venir au pouvoir, ne pas travailler, venir danser au pouvoir, faites les bêtises au pouvoir, nous, ça nous retarde. Et nos enfants, ça va les retarder. Ainsi de suite. S'il vous plaît. Regardons. D'autres même prennent l'exemple sur nos pays. Ils sont contents, ils sont fiers. Parce que Ado a travaillé. Ado travaille. Après la guerre, regardez comment le pays est en train de se développer. C'est ce beau pays-là vous voulez détruire. Parce que vous voulez encore que les vieillards restent toujours au pouvoir. C'est un riz couché qui est en train de se réveiller. Parce que dans les 10 d'Hervé Djedje, dans les 10 des choses, comment dirais-je, Steve Biko, dans les 10 de Gore, de PPACI, tu écoutes, tu t'assois, tu écoutes les vidéos. Les gars, c'est une vengeance que les gars préparent. Les gars préparent une vengeance. Or, ceux qui préparent cette vengeance-là, eux aussi, là, ceux qui vont venir attaquer, là, eux aussi, ils ne vont pas laisser, ils vont pas croiser les bras. Ça, là, vous allez voir, il y a génocide qui vont se passer là. Tuer des gens, à cause de quoi? À cause des pouvoirs. Pouvoir même qui a se passé même là. Ceux mecs qui vont venir au pouvoir, ils ne vont même pas te calculer. On a tous vu ici. On a tous vu. Après la guerre, ceux qui ont supporté telle personne, ceux qui n'ont pas supporté telle personne, vous-même, vous voyez. Quelqu'un qui vient au pouvoir, tranquillement, tranquille. Il est au pouvoir. Il gère le pouvoir. Il est là pour le développement de son pays. C'est simple. Toi, tu gagnes quoi dedans? Ou tu veux vraiment, où on dit oui, c'est mon oncle, oui, c'est moi, c'est mon cousin. Oui, si il m'a à la présidence, on ouvre la porte, il rentre, il m'en vais parler avec lui. Et si c'est ça que vous voulez, on ne peut pas rester dans ça. Quand ton oncle, même quand ton papa devient président, il n'est plus ton père, il est père de tout le monde. Quand ton oncle est président, il n'est plus ton oncle. C'est oncle de tout le monde. C'est comme ça se passe. S'il vous plaît, chers frères, chères mères, mettez un peu d'eau dans votre vin. Et on va s'asseoir. On va dire à Papa Ado, on va dire à ceux qui travaillent ceux qui sont dans le gouvernement, limite d'âge. Mettons-nous ensemble, on va voir côté limite d'âge. Gbagbo l'a bien souligné. À l'âge de 70 ans, pour être candidat, pour être président même, ce n'est pas présentable. Aujourd'hui, lui, il a déjà dépassé ça. Là. Regardez aujourd'hui. Ça veut dire eux-mêmes à ce qu'ils disent là. Ça les rattrape, mais les gars, c'est fou de ça.
J'ai dit, c'est nos vies même, les gars piétinent nos vies. Nous-mêmes, nos destins. Les gars marchent sur ça. Et une tellement que nous, on est stupides, on les suit, on les croit. Ah, c'est bien. On les suit seulement, c'est bien, c'est ça la même, j'ai vu. Mais ça représente quoi? Ça représente quoi dans tout ça? Vraiment, j'ai mal. J'ai vraiment mal de tout ça. Parce que je ne peux pas comprendre que tout ça là, en train de se passer comme ça, puis on est là en tout narron. Oh, on a besoin de quelqu'un. On a besoin d'un jeune, même un adulte, comme pas un vieillard, même un adulte. Un jeune et un adulte qui vient au pouvoir, qui a la capacité de travailler pour son pays. Je pense que vous allez voir, tout va bien se passer. Chers parents, chers frères, il est temps, l'Ivoirien, il est temps que nous-mêmes, on met un peu d'eau dans notre vin. On ne peut pas poursuivre les vieillards. Chaque fois, on va parler des vieillards, on va parler des vieux là. Et on est là, nous-mêmes, on va se détester entre nous-mêmes. J'aime telle personne, j'aime telle personne, j'aime telle personne, j'aime telle personne. C'est aimer, on va rester jusqu'en... Et on va se coigner les têtes pour rien. Et quand ils vont déclencher le riz couché, c'est entre nous-mêmes, on va se tuer. Oh, ils sont tranquilles, ils sont sécurisés, ils sont tranquilles. Eux, on ne peut pas les toucher. Mais c'est nous les innocents là, on va prendre les machettes, on va prendre les calibres 12, on va aller payer les trucs pour aller incendier les maisons des gens, bien des gens, on s'est macheté, on fait des bêtises. Et à ce temps, ils sont tranquilles. À ce temps, ils sont tranquilles. Si, il a dit, Africaine, il est temps de se lever, il est temps de se réveiller. Oui, il ne faut pas on va rester comme ça pour dire j'aime telle personne inutilement, tu ne cherches même pas à comprendre. Tu veux le suivre bêtement. Oh, c'est ta vie, toi-même tu es en train de détruire comme ça. Lui, il a bien dit. Il a dit sa famille est où? Toute sa famille sont où? Il a fondé une famille. Ils sont en Europe. Donc lui, il s'en fout. Ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Lui, il s'en fout de ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Il y a la guerre ou il n'y a pas la guerre. Lui, il est tranquille. Et toi, tu motives ton frère. Tu fais comme cela. Vous voyez? Quand on vous dit les vidéomans, ils vont parler. Un jour, ils vont, dans une vidéo seulement, ils vont dire la vérité. Mais vous allez beaucoup ignorer. Voici ce qu'il a dit. Ça veut dire des souris de Paris, de tous ceux qui sont opposants là. Les familles ne sont pas en Côte d'Ivoire. Ils sont enlevés leurs familles. Ils sont enlevés leurs familles en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils savent que si les trois là sont candidats là, il y a un riz couché, il y a quelque chose qui va se passer. Mais toi, tu es en Côte d'Ivoire. Toi, tu es ivoirien, tu n'es pas en Côte d'Ivoire, tu es en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu as les moyens aussi d'enlever tes parents là-bas? Non. Mais il est temps de s'imposer. Il reste encore 26 mois. Il est temps de s'imposer pour dire limite d'âge d'être candidat diminue pour que les trois là puissent se reposer. Si les trois se sont reposés là, vous allez voir, tout va être calme. Là, il n'y aura plus de recouchés. Mais si les trois là sont toujours là, il y aura les règlements de comptes. Qui dit règlement de compte? Qui dit les tueries? Qui dit les tueries? Dit enterrement, tu es là. Bah, et quand quelqu'un meurt, on l'enterre. On ne va pas le manger. Vous voyez des choses comme ça. Parce qu'il y a des gens qui ont gros sur le cœur, qui n'ont pas quoi digérer. D'autres même cherchent même pas pour dire non que oui, si lui l'a gagné, lui n'en a pas gagné. Eux, ce qui est dans leur tête, ils n'ont qu'à organiser seulement les élections. Que les trois là n'ont qu'à être candidats. Alassane a gagné encore. Alassane n'a pas gagné encore. Bédi a gagné. Babou a gagné. Tout ça là, eux, ils sont prêts à gâter. Eux, ils sont prêts à gâter. Donc, vous voulez encore des morts? Si vous ne voulez plus des morts là, il est temps que nous-mêmes on cherche à s'imposer. Pour dire, on dit non à ça. Non à ça. On veut des adultes. On veut la jeunesse au pouvoir. Quand c'est comme ça, je pense que ça va beaucoup nous aider. Ça va beaucoup nous aider.
Quand on dit on suit l'exemple des Blancs, on suit l'exemple des Français. Les Français ne font jamais 2 mandats. Ni 3 mandats, ni 4 mandats. Eux, ça reste 2 mandats seulement. Aux États-Unis aussi, c'est 2 mandats. Mais nous, en Afrique, d'autres même font 40 ans. D'autres font 30 ans. D'autres font 20 ans. D'autres font 15 ans. D'autres même dans la 15e année, on l'enlève. D'autres même dans la 30e année, on l'enlève. D'autres même dans la 20e année, on l'enlève. Tout ça là. Et puis quand on l'enlève là, c'est la violence qu'on l'enlève. Lui qui vient s'asseoir aussi là, il dit Daman, lui là, lui il a fait des années, lui aussi il veut faire pareil. Mais on va où est ça? On va où avec ça? Prenons-nous au sérieux. En 2025, là, même si on peut changer la constitution même, ça va beaucoup me plaire. Ou on peut s'imposer pour dire tu fais 2 mandats, c'est fini, tu ne changes plus. 2 mandats restent toujours 2 mandats. Après les 2 mandats, tu te reposes et quelqu'un d'autre vient. Après les 2 mandats, tu te reposes et quelqu'un d'autre vient. Si on fait ça là, si on est vraiment, les gars signent les papiers pour ça là, ça va beaucoup arranger les Ivoiriens. C'est-à-dire d'ici dans la 2e année là, et dans la 2e année là, lui il sait qu'il ne va plus continuer. Pour dire il va faire 3e République, de 3e mandat. Non. Papa Ado, pardon. Signer pour ça. Signer, ils n'ont qu'à signer degré de ça là même. Ça là, ils n'ont qu'à parler de ça. Limite d'âge, ils n'ont qu'à diminuer. Et pour dire 3e mandat là, ou 4e mandat ou quoi là, on n'a qu'à arrêter ça. Parce que quand c'est comme ça envoie encore des désordres. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.